De 1954 à 1962, le Mali a soutenu l'Algérie dans sa guerre contre la France, dans tous les moyens. C'est-à-dire que le Mali a été limite, une deuxième base pour l'Algérie. Quand tu quittais l'Algérie, tu partais au Mali. En tant qu'Algérien, tu étais comme si tu quittais ta maison, tu rentrais dans ta maison. 80% de ce qui se passait en Algérie était préparé au Mali. De 2002 à 2007, en Côte d'Ivoire, pendant la guerre civile, le Mali a soutenu la Côte d'Ivoire en accueillant énormément de réfugiés, que ce soit nos frères et sœurs du Nord, qui étaient traités comme des rebelles, qui venaient au Mali se cacher parce qu'on avait les langues, on a des langues qui sont quasiment similaires, que ce soit le Djoula, le Bambara, etc. Tu vois. Donc, le Mali a soutenu la Côte d'Ivoire comme il pouvait, en accueillant mais aussi en aidant dans tous les bords. Et c'était pas la première fois que le Mali soutenait la Côte d'Ivoire. Le Mali a toujours soutenu la Côte d'Ivoire. Le Mali a toujours été très très proche de la Côte d'Ivoire. 1960 à 1980, la plupart des exilés politiques sénégalais partaient tous au Mali. C'est au Mali qu'ils partaient s'exiler. Durant la lutte pour l'indépendance, ainsi que pendant les crises politiques, les responsables sénégalais, que ce soit opposition ou autre, tout le monde partait se cacher au Mali. Tout le monde partait s'exiler au Mali pour la plupart d'entre eux. Et le plus récent, pendant les problèmes politiques au Sénégal, il y a pas mal d'opposants qui sont partis au Mali se cacher. La preuve de celui qu'on appelle Demba Touré ou un truc comme ça. Mais on l'appelle Mbappé là-bas, de la politique là-bas. C'est les gens de son parti qui l'ont surnommé Mbappé au Sénégal là-bas, tu vois. Lui, il s'est entouré. Donc il est parti directement au Mali se cacher là-bas. C'est là-bas qu'il s'est exilé en tant que Touré. Donc c'était plus logique pour lui d'y aller. Et il est toujours dans la politique sénégalaise, vu que c'est son parti qui a pris le pouvoir, qui est le PASTEF actuellement. Ce même PASTEF qui avait dit qu'ils allaient envoyer des militaires pour aller soutenir nos frères et sœurs maliens sur le terrain. En Guinée, le Mali a soutenu la Guinée en 1958 quand la Guinée a dit non à la France. Le Mali était l'un des premiers à se mettre côte à côte aux côtés de la Guinée. Plus récent en Guinée, en 2021, pendant les coups d'État, le Mali a laissé ouverts ses canaux diplomatiques malgré les tensions qui étaient dans la région. Libéria, dans les années 90, le Mali a soutenu le Libéria en participant à des initiatives de l'OUA qui est devenu UA aujourd'hui. Qu'ils soient équipés ou sous-équipés, qu'ils aient les moyens ou pas, le Mali a toujours répondu quand ses frères africains ont eu besoin de lui. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment énormément d'Africains refusent. Même quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu vois certains, ils soutiennent tout le temps des gens qui sont... Quand le Mali a un problème avec un pays, eux ils soutiennent ce pays-là plus que le Mali. Comme s'ils avaient une haine personnelle envers le Mali. Mais je tiens à vous dire, surtout vous nos frères du Mandé, c'est pas pour rien. Alors c'est pas pour rien. Nos arrière-grands-pères là, c'est pas pour rien, tout ça là existe. C'est pour garder le même lien, pour savoir que c'est la même famille. Parce que des histoires de pays, vous regardez votre propre sang et puis vous reniez votre propre sang. Peu importe où se trouve mon sang, même en Chine, ça restera toujours mon sang. Et mon sang sera toujours priorité. Mali à vie, Mali Fossaya.